s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, zéro de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de BLE Motors. Alors ce soir, on va parler comme d'habitude des news auto. On parlera bien évidemment des... Pardon. Il a perdu le fil, ça y est, on l'a perdu. Mais où es-tu Charlie? J'avais un petit problème de son. On fera la présentation de la nouvelle DS9 avec Martial. Non, j'ai pas envie. Ouais, trop tard, c'est décidé. On parlera bien évidemment des news sport mécanique et puis l'impact du Covid-19 sur les courses. Et enfin, je demanderai à mes chroniqueurs de faire leur pronostic pour le Grand Prix d'Australie qui devrait logiquement démarrer ce week-end. Il y a intérêt, il va la saison. Il y a intérêt, il va venir. On est tellement en attente de ça. Bon alors, ce soir, je suis accompagné de Martial. Hello, coucou à tous. De Seb. Bonsoir. Et d'Olivier. Salut à tous. Et je voulais remercier une nouvelle fois notre partenaire ITLF qui nous diffuse également sur son Facebook. Et on se retrouvera tout à l'heure pour parler un petit peu du trafic en temps réel. Bon, c'est parti, on passe aux news. Ouais, c'est parti. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. De retour au studio avec Martial qui va nous parler un peu de l'actualité automoto. Le coronavirus. Non, je déconne. Commence pas avec ton truc, toi. Alors, on va parler de véhicules d'occasion. Alors, il y a une proposition de loi qui est en train de sortir, on va dire, pour lutter contre les arnaques. Ça fait du bien, ça. Hein. Est-ce que vous savez combien il y a de transactions en 2019, l'année dernière à peu près, de voitures d'occasion? De transactions de transactions, total. 1 million. Non, plus. 5,8 millions. Ah oui, c'est oui. énorme. Ouais, c'est quand même ouais. énorme. Alors, il y a le sénateur de la Vienne, là, Alain Fouché, donc des indépendants, hein, des groupes politiques, voilà, qui viennent déposer donc une proposition de loi co-signée par une cinquantaine de sénateurs, des groupes différents, républicains, centristes et tout ça, destinée à lutter contre les arnaques de la vente des véhicules d'occasion. Alors, il est difficile d'avoir un chiffre exact sur le nombre d'arnaques. Par contre, il y a une étude qui a été menée en 2016 qui a montré que sur 1476 professionnels de l'automobile, 47% des véhicules présentaient une anomalie. Alors, anomalie légère, hein, on parle surtout généralement de manquement de devoirs d'information contractuelle, donc c'est sur le nombre de, par exemple, le nombre de mains qu'il y a eu précédemment, voilà. Donc le but étant de créer un grand registre national qui compilerait les données relatives à tous les véhicules, donc tout ce qui est immatriculation successive, rapport de contrôle technique, intervention professionnelle, etc. Donc Alain Fouché attend une inscription du texte à l'ordre du jour du Sénat avant la fin de l'année. Ok, tant mieux. Ouais, ce serait Tant bien. mieux, Hein. On peut éviter les arnaques, ça fait toujours plaisir. Ouais. Salut à Daria qui nous suit sur Facebook. Salut Daria. Salut. Tu voulais nous parler aussi de prix à la station. Ouais, ça va dans le bon sens. Ça s'effondre, tout tombe. Eh oui. Voilà. Donc, j'ai pas le droit d'en parler, mais bon, je vais quand même le dire, hein, sans que ça me tape. Donc, le coronavirus provoque un ralentissement de l'économie, plombant notamment l'industrie chinoise. Or, la Chine, c'est le deuxième consommateur de pétrole au monde. Donc, la demande de pétrole reculant. L'OPEP, alors l'OPEP, hein, c'est les pays organisateurs, on va dire, les plus riches hein, concernant le pétrole. Donc, c'est la Russie, l'Arabie Saoudite, tout ça. Les plus gros producteurs. Les plus gros producteurs, voilà, pardon. Donc, ils ont donc voulu jouer sur l'offre pour maintenir les prix. Donc, le but, c'est puisqu'il y a moins de demande, on ferme un peu les vannes. Comme ça, la demande reste toujours pareille par rapport à la production. Ils vont baisser le prix du baril, mais ils vont pas baisser le prix à la pompe. Oui, mais attends, c'est pas ça. C'est que du coup, le problème, c'est que la Russie a refusé. Donc, c'est une guerre interne au niveau de l'OPEP. Donc, eux, ils sont pas gênés par les prix bas. Ils préfèrent rassurer leur part de marché face au pétrole schiste américain. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre, voilà. Ouais, c'est rien. Il y a aussi un affrontement géopolitique, mais ça, c'est plus entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Ça, c'est plus une histoire politique, voilà. Hein. Donc en réaction, l'Arabie Saoudite, et pour montrer son mécontentement, ils ont clairement lancé une guerre des prix du pétrole. Donc Riyad a annoncé une réduction de ses prix de livraison la plus importante depuis une vingtaine d'années. Donc, pour nous, ça. Un petit bilan, oui. Donc en une semaine seulement, entre le 28 février et le 6 mars, les prix moyens de l'Hexagone ont chuté de 3 centimes par litre.
Donc pour le moment, le gazole, attention, je parle bien des prix moyens, hein, il est de 1,36 € et 13, hein, donc en France, hein, d'accord. Ok. Voilà, le 95 SP, donc E10, il est à 1,43,83. Et au 10 janvier, pour rappel, le gasoil il était à 1,49, donc c'est 13 centimes moins cher. C'est pas mal. Ouais, Ouais, c'est bon plus bas à depuis prendre. 2018. Ouais, hein. ouais. Bon, pour nous les frontaliers. Bon, de toute façon. J'ai pas regardé, j'ai pas suivi les prix au Luxembourg, ça avait dit. Mais au Luxembourg, ça l'a diminué aussi. je Alors pense. le pire, c'est que ça va avoir un effet Oui, qui va durer directement, quelques oui, semaines. Hein. bientôt, hein. C'est pas seulement à l'heure aujourd'hui, donc ça va, on, Bah, c'est on va bien. le ressentir encore. C'est pas mal pour nous. Puis ça risque de rebaisser légèrement, mais c'est Ouais. pas de ouf non plus. Quoi. Bon, c'est toujours bien. C'est Moi, ça c'est de toujours prix. ça après. Voilà. Ouais, voilà, ce qui est le plus à prendre. Exactement. Exactement. Je vais faire un petit tour de table. Est-ce que vous aimez personnaliser vos voitures? Alors on va parler esthétiquement. Oui, non. Esthétique, Ouais. tu me demandes à moi? Je parle pas du nettoyage, hein. Je parle esthétiquement. Est-ce que tu es prêt à rajouter des petites choses pour que ta Améliorer voiture soit des unique ou pas? Très peu. Très peu. Ok. Toi Olivier? Non plus. Non plus. Très peu. Charlie? Ouais, non, bof. Et si maintenant ça concerne les performances? Ah, c'est déjà mieux, là. Faut voir le prix. Faut voir le prix. Faut voir le prix. Eh ben en fait, Goodyear propose Un pneu. un pneu, voilà, qui pourrait faire les deux. Ça alors Goodyear, Incroyable, du Goodyear pneu font des pneus. Bah oui, hein, voilà, ça peut s'appeler bonne année si on traduit, mais ça reste des pneus. Salut à Francis, salut à Jérémy. Salut. Salut les gars. Donc le spécialiste du pneumatique Goodyear a publié en ligne des images d'un concept très étonnant. Alors l'idée c'est de rendre le pneu le plus durable en rechargeant les gommes avec une capsule jetable aux propriétés variées. Donc avec ce concept surprenant baptisé Louis Charge, bon, attention c'est très recherché quand même, hein. Ouais. Voilà, l'objectif du projet est d'augmenter la durée de vie donc, du pneu en remplaçant que la gomme en relief sur la bande de roulement. Donc ils ont fait une petite vidéo de présentation qu'on peut retrouver facilement donc, sur le net. Et on voit insérer différents types de capsules à l'intérieur, par le milieu en fait. Et on peut mettre différentes propriétés de gomme. Et c'est quoi? Ça va être comme un gel qui va. Ah bah c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Hein. Ouais, Évidemment ils le c'est disent que pas, du ça reste prototype, voilà. c'est encore. On est clairement à l'étape de voilà, prototype ouais. et puis clairement pour l'instant ils donneront pas leur secret s'il est déjà envisageable d'être produit. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, donc il y a la partie qui est en relief qui est la gomme et puis il y a la partie qui est en dessous. Et ça apparemment avec une application sur le téléphone on va pouvoir changer la couleur Oula. des roues, des jantes, des roues jaunes, des roues rouges. Est-ce que bleues, c'est pas une au choix. réponse technologique aux pneus qu'avait sorti Michelin dernièrement, là, qui se déformait mais qui se dégonflait jamais? Bah oui, qui eux c'était peut un pneu pas increvable avec une sorte de Ouais. lamelle comme ça, plusieurs sortes de lamelles Ouais. qui se suivent. Maintenant, Est-ce le qu'on n'est changement pas de face à couleur- un concours de bites en pneus? Bah disons que Goodyear permet donc, effectivement tu changes pas la roue, mais maintenant les capsules, il faudra voir hein. Alors, combien de temps tu les Combien uses de temps tu aussi, les uses, combien le de temps- prix, combien de prix Ouais, le coût, évidemment, ouais. mais surtout ça leur permet fréquence. aussi de produire toujours quelque chose derrière, parce que si on fait des roues increvables, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, à part chausser les nouvelles voitures, c'est fini. Ouais. Bah après, l'avantage, c'est que ça pousse à la recherche, ça pousse à l'amélioration. Ça push. C'est ça, oui. On est clairement en dehors. On connaît, nous, bon, on suit un peu les manufacturiers au niveau du sport automobile, donc voilà, on est toujours en train de travailler sur différents types de gommes. Mais là, ingérer de la gomme, injecter de la gomme par l'intérieur dans des capsules, bon, à voir. Hein. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Ouais, on va voir comment ça s'améliore. Exactement. Tu voulais nous parler également de Tesla. Ouais, oui, Tesla qui vient de produire sa millionième voiture. Alors, c'est un modèle Y. Joyeux anniversaire. À qui? Bah Tesla. À millionnaire. Oh, ouais. C'est pas vraiment un Pas anniversaire. anniversaire. Il a pas pris Exactement. un an. Il a Mais pris bon. sorti millions. Ah, mais il est chaud, il a envie de fêter là. Ah oui, oui. Chaud patate. Donc, Faire bah l'apéro, ouais. hein. Donc Tesla vient de franchir le cap du million de voitures produites. Cette étape, donc c'est un nouvel indicateur du développement de la marque américaine hein, qui accélère encore que ces modèles n'arrêtent pas de se multiplier, comme les usines. On avait parlé récemment de l'usine en Allemagne qui connaissait quelques déboires. Ah bah il pousse. Hein. Donc, voilà. Donc comme je disais, c'est un modèle Y rouge. Alors c'est Elon Musk hein, qui l'a montré sur Twitter, sur son compte Twitter. Voilà. Alors pour quelques chiffres, Tesla, ils ont assemblé 367 500 voitures en 2019. Donc c'est quand même un tiers de ce millionième, si on calcule bien. Et il prévoit dans l'avenir de produire 500 véhicules chaque année dans chaque factory. Ok. Donc bon voilà. Donc ça accélère plein pot chez Tesla. De Et plus on en a une idée de l'impact carbone que ça représente tout ça? Oui. Ou pas. Parce qu'on se dit que c'est écolo, parce que c'est électrique, machin, mais quand tu vois tout ce qu'ils font, toutes les usines qu'ils font, il faut bien que... Ouais, on le paye derrière. Quoi. Ben oui, indirectement. Et tu voulais nous parler maintenant d'une fusion entre un DM et une McLaren. Ouais, c'est à peu près ça. Alors c'est dû à un accident malheureusement cette fusion. Hein, un peu. Ça a déjà eu lieu en plus. Voilà. Ça s'appelait la McLaren F1.
Ah, et Ouais, oui. mais on est loin du X5 là, on Ouais, parle quand même du X5. Et donc, en fait, il y a eu un accident, donc c'est pas du tout la faute du X5, on va pas lui en vouloir, voilà. Qui s'est fait percuter en fait par une Honda, qui lui a fait changer sa trajectoire et se diriger tout droit dans un concessionnaire McLaren. Seul petit problème, devant cette concession, il y avait une petite McLaren 720S qui traînait juste devant et qui s'est fait encastrer entre le X5 et le mur de la concession. Ouais, C'est qu'il était mal garé. Il était mal garé, la facture va être très salée. Ça oui, du parc-mètre là, elle va oui, coûter oui. cher. ça va piquer, ça va piquer. Il y a des chances, ouais. Ok, ben merci beaucoup pour l'actu. Mais je vous en prie. Merci. Je voulais faire un petit point trafic avec vous, notamment avec ITLF, qui nous signale que l'A31 en direction de Toul, sortie 19, est complètement saturée. Et voilà, et pour les frontaliers, globalement, la croix de Gasperich, ça bouchonne un petit peu en direction de la France. Sinon, globalement, le trafic est moyennement fluide. Ah Voilà. bon Comme- Sur la 31 à cette heure-ci. Comme tous les Avec de soirs, la en fait. pluie. Avec de la pluie. Ça, c'est pas courant. C'est bizarre, hein. Bon, allez, on passe à l'actu sport. Non, à la DS9. Et non, on passe à la DS9. À la DS9. Mais oui. Mais c'est nouveau à moi, il y a que moi qui bosse Eh aujourd'hui. oui, oh là là. C'est Mais incroyable. C'est ça. parce que tu as une voix suave. Oui, Parce bien que t'étais sûr. pas là il y a 15 jours. T'étais pas là la semaine dernière, je te rappelle. Moi, c'est normal. Pour toi, un SUV dans 2 semaines. Et voilà, ça c'est fait. Non. Plus sérieusement, bah oui, la DS7, donc... non, DS9, qu'est-ce que je raconte, moi. Voilà, donc oui, parce qu'il y a aussi la DS7 et la DS3. Hein, voilà, donc la DS9, c'est le 3e modèle de la marque. Donc on parle d'une grande berline, une longue berline 4,93 m qui va chapeauter donc la gamme et représenter la nouvelle vision du luxe à la française. Le nouveau vaisseau amiral de DS. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, donc elle a été présentée en version e-Tense. Alors, présentation d'une F1, mais F1 Ferrari, hein, avec tout le tralala, à la parisienne, comme on voit sur la photo, Tour Eiffel en Juste arrière-plan. devant, ouais. On veut bien montrer le bleu, blanc, rouge de partout, limite la future voiture présidentielle. Et après, on nous dit On qu'il n'y a met pas d'argent en que France. pâté. Ah non, mais attention. Mais je pense que DS nous prend un peu pour des jambons. Ou des jambons bon beurre, pour faire plus parisien encore, hein, tant qu'à faire. On va rappeler un peu l'histoire, parce que si elle vient d'arriver, elle a quand même déjà fait parler d'elle, cette DS9. Donc à l'origine, la DS9 devait être dévoilée en avril 2019, donc il y a un an, à l'occasion du salon automobile de Shanghai. déjà là, voilà. C'est une première chose. Ensuite, sa présentation a été repoussée une première fois en novembre pour le salon de... Alors là, excusez-moi, mais au niveau accent, ça va être pas mal. De Guangzhou. Guangzhou, en Chine. Toujours en Chine. Donc, acte de chinois loupé. Et ensuite, donc, pour mars 2020. Et suite, donc... Au coronavirus. Ah non, mais ça, je reviens après, ça. Donc, d'abord, il y a eu la joint aventure de Shandong PSA Automobile, hein, donc CAPSA, voilà, bref. Donc, PSA et Baoning, excusez-moi, Ne mais- force pas. voilà, qui a repris l'usine de Shenzhen, voilà, où sont construites les DS chinoises. On conclut un accord donc pour produire la DS, dont cette fameuse DS9, donc toujours à Shenzhen. Voilà. Mars 2020, donc on y vient. Ben, comme il dit, le coronavirus qui tacle Genève. Encore origine chinoise d'ailleurs. Voilà. C'est pure collaboration avec la Chine. Ah ouais, non, mais clairement. Et Pour contrairement. une fois qu'il y a un truc made in China qui tient longtemps. Bah oui, mais en plus, la DS7 par exemple, elle est produite à la fois en France et en Chine. Mais la DS9 qui est assemblée, elle sera uniquement assemblée en Chine par Boaneng au sein de son usine de Shenzhen. Donc elle sera 100% chinoise cette DS9. Donc pour la présentation bleu, blanc, rouge, on Ouais. passera. Ouais, C'est parce Voilà. qu'ils n'arrivaient pas à la présenter sur le sol chinois, alors du coup. Bah oui, il faut parce qu'en faire plus- présentation en France. Bah oui, parce que cette DS9 en fait c'est une base de 508L. Mais cette 508L, que le limousine on va dire Elle ça, alors, existe rallongée, qu'en Chine. elle existe qu'en Chine. Ok. Voilà. Donc ça c'était pour la première partie. Ensuite pour parler de l'avant, donc sur notre prochaine photo. Donc, dès le premier coup d'œil, on remarque l'esprit, hein, le côté esthétique cher à DS. On trouve ainsi l'avant une large calandre dont les contours chromés se prolongent en direction des optiques 100% LED adaptatifs, des feux légèrement plus en hauteur et des prises d'air. Alors l'une des particularités réside dans ce jonc chromé guilloché qui coupe le capot en deux, vous voyez, une sorte de sabre comme ça. Bah, c'est Ouais, comme ouais. les Hein vieilles voitures de l'époque qui avaient ouais. le capot que tu levais sur les côtés. Ça faisait la Ouais. jonction de la jointure des deux parties du capot moteur des vieilles voitures dans Voilà. les années 20. Tout Donc en fait, DS, ils ont voulu vraiment montrer le détail, hein, ils veulent peaufiner, ils veulent montrer qu'ils sont là dans le haut de gamme. Donc ensuite, il y a les feux de jour qui sont très proches de ceux de la DS3 Crossback par exemple. Bon, évidemment, on verra un air de 508, hein, ça, voilà, hein, c'est... Ouais, on voit qu'il y a un petit heure de famille, on va dire. Oui, voilà. Ouais.
Ensuite, ben, concernant le profil, donc on voit des ailes bien modelées, sobres et classe. On remarque la présence de poignées de porte escamotables. Donc à la Tesla, vous voyez les poignées qui rentrent tout seuls. ouais, Hein. elles sont Voilà, cachées. c'est quand même classe. Hein. Bon, oui. Donc qui s'ouvriront à l'approche de la clé ou du téléphone. Hein. Voilà, la DS9 adopte une silhouette de type fastback avec des arches de toit qui s'étirent loin en direction de la malle. Un élément qui souligne les feux en écailles et qui rappelle les DS Wing de la calandre. Si vous voyez bien le contour chromé au niveau de la fenêtre à l'arrière qui plonge, vous voyez ce rebord chromé qui recule énormément, c'est de ça dont je suis en train de parler. Et au niveau de l'arrière, donc les feux arrière, ben, ils rappellent ceux de la DS7 Crossback, évidemment, pour un peu toute la famille. Hein. Voilà. Ah, ben, justement, un arrière d'ensemble qui rappelle certains modèles allemands, ou même Mercedes Coupé d'ailleurs. Un arrière qui se resserre au niveau de la cabine, au niveau des vitres donc, et par contre qui garde des ailes assez larges. C'est vrai, c'est vrai. Hein, voilà. Série 5 ou une série 7. Eh ouais. Mais surtout, il y a un petit détail. Là, vous l'avez pas vu. J'ai laissé un petit temps de pause pour voir si vous l'avez vu ou pas. Donc sur la prochaine photo, donc il y a un petit clin d'œil avec l'ancêtre. Vous vous rappelez l'ancêtre, ce qu'elle avait à l'arrière? Des feux de position de couleur ambre en hauteur. Ah oui, et ben voilà. ouais, et ben ils l'ont fallait les voir, reprise. ceux-là, ouais. Voilà. Donc ils ont gardé ça. C'est sympa. C'est un petit. L'utilité, rappel. je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, un petit Les rappel. gens à vont la- mettre 10 minutes avant de caler ou être clignotant quand ils sont derrière en voiture. Bah, normalement, c'est les feux de position, donc ça va juste rester tout le temps allumé. Ça devrait pas faire office de clignotant. Ah ok. Oh, ok. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, on retrouve une planche de bord de la DS7 Crossback. Hein, donc, on est en terrain inconnu. Hein, le conducteur aura face à lui une planche de bord massive, très verticale, mais recouverte alors intégralement de cuir surpiqué. En son centre, un écran multimédia de 12 pouces qui surplombe par la montre, alors toujours de chez l'horloger BRM. Il a l'air énorme l'écran. Ah bah 12 pouces, c'est Ouais. énorme, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Elle a l'air horrible la sellerie. Ah, alors oui, bon, après c'est cette couleur là. Hein, Oh mais, la vache, c'est osé quoi. Lit de vin quoi. Faut aimer, quoi. ah, les goûts et les couleurs. Hein. Ah bah là c'est plus les goûts. Hein. Ah ouais, voilà. Et donc le levier de vitesse 8 rapports, ils l'ont un peu reculé pour essayer de la place au téléphone. Tous les rangements ont un cache de fermeture. On peut recouvrir un maximum d'éléments en cuir. Seul en bas de la console où on peut trouver quand même des plastiques durs. Des touches d'Alcantara sur le pavillon et pare-soleil même. Et même de la feutrine dans les vides-poches. Donc à nouveau, la grande classe. On veut vraiment... Ils ont encore les sièges avec leur... Type montre comme ça, bracelet. Je sais pas, ouais, je sais pas, ils ont un truc spécial. Ben, on va y venir, on les verra mieux sur, bah, sur la photo à l'arrière. Donc après, il est vrai qu'avec 2,90 m d'empattement, hein, c'est le plus grand jamais proposé par une berline PSA reposant sur cette nouvelle plateforme MP2. Donc on peut dire que l'on manque pas de place. Hein. C'est d'ailleurs grâce à cet espace important que l'auto peut taquiner les éléments du segment E, donc Audi A6, BMW Série 5 ou Mercedes classe E. On pourrait situer, en fait c'est une grande du segment D et une petite du segment E. Elle se situe presque entre les deux cette voiture. Il y a de la Qu'est-ce place qu'il y a en comme tout cas. bourrin là-dedans? Ah, et on va y venir après. Mm. Attends. Parce que ça a l'air lourd hein, tout ça. Ah, là, t'as Ouais. les chevaux. Hein. Mais attention, bon, en revanche, si la chute du pavillon dynamise la silhouette de l'auto, ça c'est un peu la grande mode, hein, le toit qui replonge en arrière en ce moment, hein, c'est beaucoup ça. Eh ben, disons que si on fait plus d'1,80 m, c'est un peu juste. C'est Voilà. pas pour moi, alors. Eh oui, et autre conséquence de ce pavillon, le toit ne peut pas être panoramique. Alors, là je vois déjà Charlie me dire, il va pas me le dire, mais s'il va me le dire maintenant, en fait. Moi, Donc, je bah, veux un toit panoramique. Si à l'avant, on a beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, avec les À lumières l'arrière. d'ambiance et tout, à l'arrière, On est dans le noir. oui, t'es lésé mon petit Charlie, si tu te mets à l'arrière. Ah, et moi, je veux faire la sieste derrière. Ah, Ah, tu si veux t'es faire dans la le noir, sieste? tu pourras faire la sieste. Si tu veux faire la sieste, je t'invite à fermer les yeux parce que DS ont prévu un pack, le DS Lounge, qui devrait corriger le tir. Alors ça, c'est tout ce que tu vas aimer, crois-moi. Fais-moi rêver. Alors, un large accoudoir central avec 2 prises USB type A, donc il y en a 6 en tout dans la voiture. Hein. Des commandes de siège massants, chauffants et ventilés. Ah, ça devait être intéressant. Ah, Charlie. là, il est déjà bien là. Un système Pas audio, mal. un système audio Il dort faux- déjà là. Tu vas le réveiller là maintenant. Attention, t'as envie. Mets-moi un peu de son dans les Allez, oreilles. un système audio focal avec des vitres latérales acoustiques. Ah, c'est top hein, quand même. Et on n'a pas fini, C'est des attends. vides qui cassent pas. Voilà. Et puis, parce que tu vas encore avoir un peu plus de place, une option qui contrôle depuis l'arrière le siège passager avant pour optimiser l'espace encore à l'arrière. C'est pas mal? C'est pas mal, on c'est est- pas mal. On est bien? Tiens, on a Francis qui nous dit les anciens, nos anciens, cachaient le double des clés dans les clignotants arrière. Là, ça va être Ah plus difficile. oui, là c'est plus. Ouais, ça va être un peu plus difficile, mais c'est bon à savoir quand même. Ouais, Là, je savais pas, tu technique. vois. Voilà. Donc, ouais, il est presque aussi bien que dans une limousine à ce stade-là. Ouais. Hein. Manque plus que le petit Niveau bar, et confort, puis c'est pas mal. voilà. Ah, ouais, puis une grande télé, et puis on est bien. Là. Ouais, tu te mets au milieu, et puis tu regarderas l'écran 12 pouces. Ouais, c'est ça. On peut mettre les grands prix dessus. hein. Exactement. Donc on a un volume de coffre de 510 litres, ce qui est pas trop mal. Voilà. Donc pour revenir à ce que demandait Seb, donc le moteur.
Alors, il y aura un PureTech essence de 225 chevaux. C'est tout. Attends, c'est pas ça fait trop les fini, vies, c'est ça pas fait trop. fini. Petit pour cette grosse bagnole là. Attends, ça c'est le moteur. Ensuite, il y a 3 versions hybrides qui arrivent derrière, des hybrides rechargeables. Donc, il y aura pour commencer donc une 2 roues motrices, donc 225 chevaux. Donc, on parle du 185 chevaux pour la partie thermique plus 80 kW. Voilà, doté d'une batterie lithium-ion de 11,9 kW qui pourrait parcourir entre 40 et 50 km en tout électrique. Ensuite, il y aura une variante de 250 chevaux. Donc là, on reprend le bloc thermique 200 chevaux plus 80 avec une plus grosse batterie. Et une troisième version qui devra arriver cette fois en 4 roues motrices avec un deuxième bloc électrique sur le train arrière qui développera un cumul de 360 chevaux. Et par contre, pas de diesel. Zéro diesel. Nada. Fini. Pour cette version. Donc, Pour ce modèle. pourquoi pas ça m'étonne quand même parce que moi je la vois comme une routière, mais bon. Bah oui, T'es mais obligé de une passer routière à la chinoise. Une Ouais, routière routière chinoise. Faut pas chinoise. oublier que l'histoire du diesel, c'est on veut nous faire avaler pas mal de choses, mais c'est aussi surtout pour la Chine. Et c'est pas un est-ce marché. qu'ils ont dit si ça allait être la future voiture présidentielle? Ah non, pas encore, mais à mon avis, il y a des chances. Étant donné que les Ça Renault va. tombent en panne. En tout cas, moi, là, voilà. Parce qu'après il va falloir rajouter peut-être encore un moteur plus grand avec le blindage, tout ça, elle va devenir vraiment lourde. Parce que ça fait quand même des petits moteurs si c'est 180 chevaux thermiques. Oui, mais tu as énormément de couple avec C'est la peut-être partie pour monsieur électrique, donc il faut voir le 360 chevaux, Mais ce qui après, donne il faut exactement. voir, il faut voir la partie électrique. Après, quel type d'électrification c'est déjà? Bon, on verra bien, mais bon, normalement. Est-ce que c'est un moteur qui vient en soi dans les roues ou est-ce que c'est un moteur qui vient assister C'est différent. Il y a tellement de trucs différents maintenant en hybridation. Bah, que c'est un petit peu, disons que pour la version 360 chevaux, tu auras le moteur électrique à l'avant qui va aider en première partie le moteur thermique et tu as le deuxième moteur électrique qui lui va contrôler l'essieu arrière. Donc c'est deux moteurs électriques Deux indépendants. moteurs différents, oui. Donc là je pense que ça peut 360 chevaux ça devrait donner, sachant que tu as du couple avec l'électrique, ça devrait compenser largement un couple de diesel. Maintenant, Ça, ouais. en plus avec une boîte 8 rapports, ça devrait, si elle est bien étagée, ça devrait être On pas va mal. aller chez DS demander pour l'essayer. Ouais, bah pour l'instant il est encore pas là, il faudra attendre le deuxième semestre 2020. Il faudra attendre la fin Donc, du coronavirus. Voilà. Aussi. Donc, bah après, quand même, qu'est-ce qu'il propose? Bah, une conduite semi-autonome de niveau 2, hein, avec le régulateur de vitesse adaptatif, fonction embouteillage, maintien actif dans la voie. Voilà, le stationnement 100% automatique, vision de nuit, phare à LED, matriciel. Est-ce qu'elle fait le café et la vaisselle? Ah, bah, c'est une option, on va. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'elle garde la suspension active, donc le DS Active Scan Suspension. Donc, c'est une suspension pilotée qui reçoit les informations d'une caméra qui analyse les défauts de la chaussée. C'est ce qu'il y a dans le DS. Ah, oui, Ouais, donc, voilà. Donc après, ben, l'auto peut également disposer donc, de l'Apple CarPlay, Android Auto, hein, de la recharge Ouais, par classique, induction, on va toit dire. ouvrant, voilà. De la détection de fatigue du conducteur, ouverture électrique du coffre. Bon, ça c'est le minimum, j'ai envie de dire, hein, sur une voiture de ce standing. Donc, les prix. Ah, les prix, Oui. les prix. Ça va faire mal, ça Eh va ben, faire mal. alors, on les connaît pas vraiment. c'est une fourchette. On les connaît pas vraiment, mais Auto Plus À peu près, ouais. pense qu'elle va commencer à 45 000 €. Donc il y aura Bon, 4 finitions. voilà. Alors attention, les finitions, vous allez voir, hein, on revient à la France. Bastille, Opéra, Rivoli, Performance Line. Ok. Donc voilà. Donc le bilan, on est quand même content. On a enfin un vrai premium. Un vrai premium français, on va dire ça comme ça. Mais qui n'inquiétera pas les Allemandes qui sont encore trop bien placées sur ce marché. Hein. Évidemment, une Mercedes classe E, elle restera quand même un Oui, cran je pense au-dessus. Après, ça la reste surtout référence. dans l'inconscient collectif, quoi. Les gens, dans leur tête, ce type de berline-là, c'est les Allemandes. C'est pas des Coréennes comme la Kia Stinger, c'est pas des Françaises comme celle-là, c'est comme ça. Maintenant, faut voir, faut l'automobile qui est faite espérer. comme ça. Voilà, faut espérer maintenant la mentalité comment qu'elle est chez les Chinoises, parce que bon. ça- Chez les Chinois, par contre, oui, là, Voilà, ça donc peut fonctionner. à mon de toute avis, façon, le plus c'est gros de la vente, clairement c'est à la le base leur premier marché. Ouais. Donc en tout cas, on compte, comme tu disais, peut-être sur notre Emmanuel Macron, quand il ira à l'ambassade de France en Chine, Bon. remplacer sa Ouais, à Renault la qui était limite. tombée en panne sur Renault Ouais, Espace ce qu'on là, avait et discuté la dernière fois, voilà. l'espace qui n'avait pas voulu Peut-être qu'il va démarrer. la remplacer par celle-ci, on verra bien. Après, voilà, est-ce qu'elle est dans vraiment dans la même gamme que la 508 là on est sur un- Elle est plus longue, elle est au-dessus, On elle a est un sur cran un- on est au-dessus. sur Ouais, un mais modèle elle est plus juste smooth. plus rallongée, mais ça reste la même voiture. Bah, à niveau définition, je crois pas que dans une 508 tu verras de la feutrine dans des vides poches, tu vois, ils ont vraiment quand même bien Après, peaufiné c'est les normal, détails. il faut elle est, bien que oui. DS garde leur les, identité les- premium. les niveau poignées détail, qui, ouais. les poignées qui rentrent et tout, ils ont Oui, vraiment. mais tu vas pas mettre ça sur un constructeur générique. Ouais, mais du coup, la 508 elle te le proposera pas, c'est ce qu'ils Bah non. c'est ce qu'ils demandaient d'ailleurs. Oui. et, Ouais, là tu on est pourras encore jamais sur un trouver modèle un l'équivalent petit peu chez. conséquent. C'est une 508 de luxe. Après, il faudrait voir la 508L qui est exclusivement en Chine. Qu'est-ce qu'elle vaut? À mon avis, je Comparé pense à qu'elle va celle-ci. pas être bien plus différente que la 508 normale, à part qu'elle est plus longue. Ouais. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un effort qui est fait et on arrive vraiment sur un modèle de luxe. Ou que c'est pas j'ai pas l'impression que c'est un véhicule pour monsieur tout le monde quand même.
Non, clairement pas. Non, ça c'est de la voiture de Tu chef la verras pas, je d'entreprise. pense. Ouais. C'est comme à l'heure actuelle, comme regarde quand ils ont sorti à l'époque la chez Peugeot, là, la toute grande merde, la 607. Ouais. Regarde quand ils l'ont sorti, ou même la C6. C'était pas des voitures spécialement belles, pourtant elles se vendaient, mais très peu. Mais regarde qui était la clientèle de ces voitures. À mon avis, c'est le même type de clientèle qui est visé par ce genre de voiture. Après, ça Ouais. peut viser les entreprises et c'est un marché aussi, les entreprises. Oui, Donc, carrément. bah, maintenant, vu qu'elles sont pas en diesel, bon, en hybride, oui. Peut-être si. les taxis, ça me paraît peut-être un peu long pour un taxi. Non, c'est vrai qu'après, Un Uber, voilà, c'est si, long trajet, je sais pas. si tu es chef d'entreprise d'une entreprise française, que tu veux garder un petit peu ce côté français, pourquoi pas aller vers de l'ADS, c'est pas mal, c'est une bonne idée, c'est une alternative, on va dire, aux voitures assez connues, aux allemandes qu'on voit tout le temps partout, quoi. Ouais, ça peut être une alternative, oui. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, voilà, on sait Après, qu'on tu vois, voit le, ça. sera pas le la meilleur voiture de exemple monsieur pour tout le ça, monde. le meilleur exemple pour ça par rapport à ce que tu dis, Charlie, tu prends le marché américain. Ouais. Regarde, bêtement. Tu ramènes Mercedes, Audi ou BM sur le marché américain, ça va se vendre. Tu ramènes une marque française, je précise pas, mais ils connaissent pas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ces marques allemandes, elles ont cette notion d'être vraiment bien au-dessus du lot. Bah, elles ont Alors, la- Parce après- qu'elles sont après, si connues je suis- mondialement, là où des marques françaises. Je suis d'accord sont pas avec connues. toi sur le fait qu'ils connaissent pas les marques françaises. Ça, je suis d'accord. Ça Maintenant, aide pas. maintenant, s'ils arrivaient vraiment à percer ce marché, ils pourraient quand même se vendre. Quand tu vois le nombre de Fiat 500 et de Juke qu'ils Tout à fait. arrivent à vendre aux De États-Unis. plus en plus maintenant, ouais. S'ils arrivaient vraiment à percer le marché américain, pourquoi pas, ça serait Ils bien. ont moins la culture du je mets le pied dedans et l'essence, on s'en fout. J'ai quoi. halluciné quand j'ai vu le nombre de Fiat 500 aux États-Unis. Les États-Unis, on pense toujours Aux au États-Unis, pick-up bah oui, et oui. tout. Mais tu imagines une Fiat 500 encastrée dans un Le pick-up, nombre de bonnes dans femmes un avec Dodge des Ram. Juke. C'est- Et pourtant, non, ils en vendent. Mais c'est quasiment les gonzesses, hein. C'est tout Juke et c'est Fiat 500 quoi, là-bas. C'est un truc de malade. Non, mais bah, bon. alors il faudrait peut-être refaire une DS3 alors, si on veut s'intéresser au petit Elle est pas modèle. prévue. Non, parce que là, le problème d'attaquer un marché avec une voiture de luxe, ça va vraiment pas être facile non plus, quoi. hein. Ça va. Comme Maintenant, disait faut Seb, voir ça va une être chose. vraiment un public Le restreint. fait que Peugeot a racheté FCA, ils ont un pied aux États-Unis indirectement. Ah, puis, oui, évidemment. Donc ils vont pouvoir tenter Ouais. quelque chose. À voir. Après, pourquoi pas parce que le marché américain, comme il disait Seb, à part les Allemandes, le luxe à l'américaine, peut y repasser, quoi. hein. Bah, c'était Donc, c'est Cadillac. On n'y va déjà pas pour nous. Actuellement, il reste plus que. Voilà, donc si la France y va là-haut, c'est déjà pas pour les moteurs. C'est très limite comparé à leur V8. Bah, détrompe-toi, Donc, parce évidemment, qu'on fait partie quand même des pays qui sont réputés avec les moteurs les plus costauds, on va dire. Regarde les. En plus, on est chez PSA. Regarde les vieux moteurs Peugeot qui, au bled, tournaient Ah à 1 million de oui, kilomètres. ouais, ça je suis C'est d'accord. des moteurs Mais, robustes, costauds. c'est pas S'il n'y a vraiment, pas de problème technique c'est sur pas le vraiment moteur, dans la mentalité américaine. Bon, maintenant, c'est vrai que ça change un peu de politique dans change. certains États ça avec change. Le l'histoire des Canada, c'est comme hybridations. ça. Mais ouais, il faut qu'ils se marquent vraiment sur le luxe. Et, Tu prends tout ce qui est Québec, tu vois très peu de voitures américaines. C'est beaucoup de l'asiatique ou beaucoup de l'européenne. ouais. Des Volkswagen. Maintenant, si on devait, qu'est-ce qui manquera à cette DS9 pour être au niveau des Allemandes? de la, Finalement, de la renommée, parce Ouais, que de la finalement, il renommée, manque pas ouais. grand-chose. Non. À l'intérieur, elle a Tout ce qu'il faut, oui, non. Niveau Même les moteur hybride, précédentes elle est étaient là. pas Bien dégueu, équipées, quoi. Si on enlève la DS3 quand elle est sortie, qui était un peu, Oui. c'était juste pour lancer Pour le lancer truc, la quoi, marque, on va ouais. dire, ouais. Mais si tu prends le dernier truc qu'ils ont fait là, le DS, bon, même si j'aime pas les SUV, mais quand tu regardes l'intérieur, le niveau de finition que tu as, même si extérieurement, personnellement, moi je le trouve laid parce qu'il y a des arêtes de partout, enfin c'est un peu coupé à la serpette, Mhm. ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur celle-ci. Mais tu regardes l'intérieur, les choix des matériaux, le choix des ajustements aussi des matériaux, on se rapproche bien plus des Allemands. Donc il n'y a rien qui les éloigne, si ce n'est, comme je disais tout à l'heure, l'inconscient collectif. Ah, bah ça. oui, la Pour les- réputation. Pour presque le monde entier, la France, c'est des petites voitures populaires. Parce que pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils connaissent les Français, enfin dans le monde de la France, c'est la Peugeot 205, parce qu'elle a fait le Paris-Dakar. Mhm, c'est vrai. C'est la Peugeot 208, parce qu'elle a fait Pikes-Peak. C'est la Renault 5, qui a l'ancienne L'Alpine Turbo. l'ancienne Renault 5 qui était vendue aux États-Unis en Renault Le Car. Ah elle oui, s'appelait. ouais, ouais, ouais. Elle est même apparue dans un épisode de l'agence touriste. Enfin bref, voilà. Mais donc du coup, pour une grande majorité du monde entier, la C'est des France, petites c'est des voitures. petites voitures populaires. Ouais. On est réputé pour la 2 chevaux, on est réputé pour la 4L. Enfin, donc du coup, dans la tête de beaucoup de monde sur la planète, c'est ça la France. Et pas ce qu'on vient de voir là. Et Donc malheureusement, avant qu'on ouais, en pas une arrive grosse là, berline, quoi. il va se passer du temps, je pense, mais ça va être compliqué, quoi. Bon, bah, on verra bien. Martial, tu nous as parlé de la date de sortie, a priori. Bah ouais, second semestre 2020. Ok. D'accord, Pour ouais. l'instant, il n'y a bon. pas de plus de précision. C'est C'est encore pour vague. bientôt au final. Ouais, ce sera pour cette Ok. année, enfin. Bah, Ouais, oui, non. pour ceux qui non. l'attendent depuis longtemps. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ta Je vous en présentation. Et puis bah maintenant, on va vraiment parler sport auto.
de retour en direct pour parler maintenant un peu de sport auto. Et on va commencer tout de suite avec Olivier qui va nous parler un peu de MotoGP. Et oui, MotoGP, donc vous savez évidemment que en ce moment le MotoGP est compliqué. Il y a quand même une bonne news qui est tombée, c'est Jorge Lorenzo. Alors vous savez qu'il est parti à la retraite Officiellement, en fin d'année dernière. Il va repiloter donc au Grand Prix d'Espagne cette année en Catalogne une Yamaha officielle donc en tant que wildcard, c'est-à-dire une invitation où une écurie peut mettre une troisième moto. Et donc ça va être 3 pilotes, donc Rossi, Lorenzo, Viñales, qui vont piloter cette moto au Grand Prix d'Espagne. Ça va permettre à Lorenzo de le voir revenir en piste. Il sera prêt là pour le retour. Ouais. Oui, moi je pense que c'est une petite année, voilà. Une petite année sabbatique. Et qui va revenir l'année Apprentissage, prochaine. remise dans le bain, c'est ça. Voilà, ouais. Il reste pilote essayeur, si je me trompe pas. Il reste pilote essayeur et donc voilà, il va revenir dans le rythme de la compétition, en tout cas pour l'instant, au Grand Prix d'Espagne. Après, pourquoi pas accord sur quelques autres courses. Ouais, indépendamment des autres pilotes, quoi. Pour l'instant, il a le temps de revenir. Moi qui connais Ça rien en démarre moto, ils ont le droit à combien d'écuries peut aligner comme ça une troisième moto Alors, dans la saison? donc toutes les écuries peuvent aligner des wildcards, ils en ont droit à 3 par saison. 3 par écurie par saison. D'accord. Donc il peut disputer 3 courses cette année. D'accord. Bon, ça tombe bien, il n'y en aura que 3 de toute façon. Oui. À ce rythme-là, oui. C'est ce qu'on va discuter un petit peu après. Voilà, Dû au coronavirus, on a pas mal de courses qui sont reportées. On garde ça pour après. Je vous propose de parler aussi un peu de F1 avec toujours Olivier qui nous parle de la sécurité pour 2021. Et oui, la FIA a validé les nouvelles modifications de sécurité à Genève vendredi dernier pour 2021. Alors il y en a 3 grosses modifications. La première, c'est l'amélioration drastique de la résistance et de l'absorption d'énergie du châssis lors des chocs avant, arrière et latéraux. Donc ça, je pense que c'est... ça va être plus performant au crash test. Voilà, un crash test, on est normalement meilleur. Bah, ça ira parce que de toute façon, ils iront beaucoup moins vite. Ouais, aussi, En principe, donc... On s'attend à quelques secondes de moins, voire 4 secondes, c'est ça que je pense que certains ont annoncé? Ouais, j'espère pas. Oui, j'ai entendu. Apparemment, il y aurait quand même une grosse différence. 3 secondes, ça fait 3 beaucoup. secondes, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais. Tu voulais nous parler aussi d'un nouveau pilote d'essai chez Red Bull, enfin dans la famille Red Bull. Sergio Sette Camara, comme c'est bien dit. Ancien pilote GP2, donc qui va devenir pilote d'essai Red Bull et AlphaTauri. Qui est réintégré. Donc Giron Red Bull de nouveau, il fait partie de ceux qui font le yo-yo. Parce que, comme voilà, Bretton Hartley, comme... Voilà, exactement. Et l'autre, c'était qui? L'autre, c'est Sébastien Buemi, non? Non, c'était Albon. Ah oui, avant, oui, mais en ce moment. Je crois que c'est. Ils ont 4 pilotes, enfin 2 pilotes d'essai. Hein. C'était Camara et Sébastien Buemi, je crois. Ouais. Donc en tout cas, voilà, il a voulu mettre sa entre guillemets, carrière GP2 de côté pour se consacrer un peu plus. On dit plus GP2, on dit Formule 2. Formule 2, exactement. 2. Lapsus, exactement. Bah, c'est un peu la mode du yo-yo, ça, chez Red Bull. Hein. Je te jette, tu reviens, je te reprends, je te remets chez Red Bull, je te rétrograde chez Toro. Si ça se trouve, il aura une carte à jouer pour l'année prochaine. Ouais, pour remplacer Kiat. Bah oui, il cherche à remplacer ce que j'allais dire. Ouais. C'est étonnant parce que Red Bull ça a toujours été une bonne source de pilotes, mais là on a l'impression que ça fait quelques années où ils galèrent plus ou moins. C'est parce qu'ils sont tellement exigeants avec leurs pilotes que dès qu'il y en a un qui fait un mauvais résultat, ils le dégagent, ils en prennent un autre, puis il fait un mauvais résultat, donc ils le dégagent, puis ils reprennent celui qu'ils avaient dégagé. Ouais, à la base, Santa Barbara, Red Bull, ils ont une image d'énergie, d'énergie, de jeunesse, de machin. Donc ensuite, ils ont quand même fait boisson énergisante. Boisson énergisante, voilà, mais tout doit être relié à ça. Ils ont quand même donc une infrastructure au niveau des jeunes talents, des jeunes pilotes. Mais ils se sont fait piquer Ricardo aussi. Ça peut chambouler les programmes aussi. Ça aussi, ouais. Voilà, Gasly s'est vite retrouvé au volant de la Red Bull. Il était peut-être pas prévu qu'il soit là aussitôt. Ouais. Finalement, Albon, bon après on a vu les déboires de Gasly, donc qui s'est fait rétrograder chez Toro Rosso l'année dernière. Maintenant Albon qui a repris sa place. Alors c'est vrai que c'est un peu le cirque chez eux. Voilà, au niveau des pilotes. De toute façon, Red Bull, c'est Verstappen. Donc après le reste derrière. Après, voilà, le reste. Les chaises musicales, c'est pas un problème. Ouais, mais il faut faire gaffe quoi. Je sais pas. Bon, Verstappen a signé, mais bon, on sait jamais. Peut-être prévoir quand même un peu plus de stabilité parce que là. Il y a encore du monde qui attend derrière. Hein. Ils ont 1 ou 2 pilotes qui ont Super Formula au Japon. Et ils ont d'autres pilotes encore dans les catégories inférieures. Donc ils en ont encore 3 si je dis pas de conneries. Ok. Bon, ça ils va. ont encore de la. Ils ont en ont sous le pied quoi. Sinon, on a eu la
la validation de la livrée de Renault, donc du retour du jaune, on va dire. Parce Voilà, que pendant donc, les essais hivernaux, ils avaient le bon, noir. on s'y attendait, donc voilà, le jaune va être là, encore une fois. Ils ont tourné également, donc effectivement, en noir pendant les essais hivernaux, mais la voiture va ressembler quasiment à celle de 2019. Et elle avait déjà roulé avec le jaune Voilà, lors du au shakedown de la shakedown, semaine voilà. précédente, les essais hivernaux. Donc c'est la même livrée. Bah, c'est leur couleur, hein. C'est leur couleur, ça, voilà. Le noir, c'est bien pour Le cacher jaune les et éléments noir. le plus possible. C'est ça, et puis Ouais, clairement. maintenant, voilà. Ouais. Renault qui ne veut pas se faire copier aux essais hivernaux, bah, c'est original, pourquoi pas. Peut-être qu'on va découvrir des choses avec le jaune. Non, je pense pas. Ouais, à la rigueur, si il change peut-être. Moi, je trouvais que l'année, par rapport à l'année d'avant, je trouvais que l'année dernière, sur la partie arrière, justement, ça manquait un petit peu de, ça manquait un petit peu de jaune. Et quand tu regardes les tenues des pilotes cette année, il y a beaucoup plus de place qui est laissée au blanc sur tous les ensembles. Avant, ils avaient des tenues blanches, des jaunes, des noirs. Et là, ils ont des pulls avec les 3 couleurs. Donc, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a un petit peu de retour du blanc dans la livrée? Les couleurs du passé, Revenir un peu, ouais. Sur on le- va dire dans les années 80. Et c'est vrai que, comme dirait un certain dessin animé, pendant les essais, la Renault, elle était libérée et délivrée. Oh là là. Ouais, pas mal. Oh, je vois pas bien d'où ça vient. Sinon, Pirelli, qui a fait des tests avec un pneu spécial Zandvoort, a priori ne devrait pas l'utiliser. Bah, ça tombe bien, on n'utilise déjà pas les pneus 2020. Ouais, donc alors, tant qu'à faire. oui, alors Pirelli, ils ont testé ça à Barcelone. Alors, sur un circuit où il n'y a pas de banking, Ouais. ils ont testé un pneu pour un banking. Alors, ils disent, eux, que d'après donc, les tests faits à Barcelone, au final, il n'y aurait que très très peu de différence entre ce pneu prototype pour Zandvoort et le pneu habituel. Bah, j'espère pour eux, il faudrait pas un Indianapolis 2006. Bah, hein. voilà, donc c'est pour ça qu'au final, ils réfléchissent encore, mais Bah après, s'ils se permettent de le zapper, ce pneu-là, c'est c'est que probablement niveau... les... C'est Ils qu'ils sont pourront sur peut-être, deux. C'est qu'ils n'ont pas fait le bon boulot. Ou alors ils pourront peut-être S'ils refaire font des un tests pneu plus tard. spécial et qu'ils l'utilisent pas, c'est qu'ils n'ont pas fait le taf Parce que correctement. normalement le banking de Zandvoort il est encore pas prêt. Si, si, il y a Verstappen, il a tourné Verstappen dessus. a roulé dessus. Il a roulé bah, alors, dessus ouais. avec une F1 de 2012. Ouais. D'accord. Et effectivement, alors verra sur il YouTube. est plus incliné que celui d'Indianapolis, Oui. d'après ce qu'il disait. Alors, Plus proche de ce qu'on a à Richmond aux États-Unis. Ouais. moi, perso, j'ai regardé la vidéo de Verstappen, j'ai dû la regarder 3 fois pour voir où était le banking, en fait. Juste avant la ligne d'arrivée. C'est le dernier C'est virage. le dernier virage. Ouais. Ah bah écoute, Et je on voit t'avoue- bien que c'est un peu T'as pas relevé. l'impression que c'est la voiture T'as à pas planche. l'habitude de regarder les courses américaines, toi. Ah bah non, parce Voilà. qu'avec la caméra, là, j'ai la caméra qui est au-dessus de la tête C'est des du GoPro. pilote. hein. Pourtant, on voit bien. Franchement, j'ai eu du mal. Bah, tu sais quoi, en rentrant à la maison, je regardais un Ouais, peu. ouais, Tu- ouais. alors, un conseil, si tu re-regardes, tu te fies sur la barrière qui est à gauche et tu Ouais. verras le décor. Ok. Tu verras que la barrière, elle n'est pas une hauteur Ah, parce que j'avais logique. vu qu'il y avait des grillages normalement Ah oui. pour trouver Ouais, le banking. mais on Les voit GFIA, quand même. obligé. ouais. Je l'ai vraiment pas vu. Par contre, je suis très fan du circuit de Zandvoort. Je sais pas ce que ça va donner en course, Mais je suis très fan de tous les vieux circuits. mais il a l'air génial quoi. Bah ça, oui, c'est ça pas un monte, ça parking descend, avec des ça- lignes blanches. hein. Ça Ah tourne, non, ça c'est clair. ça a Ça l'air- monte, ça descend, ça tourne. Bah oui, c'est Ça ça a un vrai l'air- circuit. Un vrai Ouais, circuit, c'est quoi. ça. Ouais. Il a l'air vraiment assez physique aussi pour les pilotes. Regarde, tu dois connaître peut-être par l'intermédiaire des jeux vidéo, mais tu prends un tout petit circuit dans un autre registre. Tu prends en Angleterre, tu prends Brands Hatch. Ouais. Ça, c'est un bon circuit, ça. T'as de la montée, de la descente, du virage serré, rapide. Le problème, c'est que de nos jours, avec la réglementation FIA, eh ben, t'arrives avec des circuits qui sont un peu neutres entre guillemets. Oh, on a un petit peu de son là derrière. je sais pas. Petit grésille, non, mais c'est rien, c'est rien. T'as des casques, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, on est dehors. Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas Ah, toi. c'est pas Bon, grave. Ça mais fait un c'est peu de pas vent, grave. c'est pas grave. Ouais. Et en fait, on voulait revenir sur les essais hivernaux et on a remarqué que le Renault a utilisé très peu de moteurs. Et oui, un seul moteur alors utilisé par Renault. Ton micro. Ouais, C'est le micro. C'est Olivier qui. Tiens, prends le mien, vas-y. Petit problème. prends celui d'à côté. Vas-y. Petit problème technique, voilà, ça va mieux. Ah ouais, là c'est mieux. Là. Ah, mais change de chaise, sinon ça sera aussi facile. Ne bouge pas, j'arrive. Ouais, allez, viens. Ah, ça, c'est les joies du live. Les aléas du direct, comme on dit. Alors c'est bien, j'ai un œil sur toutes ces fiches là, je peux tout lire. Voilà. Triche pas. J'ai la réponse des quiz. Alors attends, bouge pas parce que du coup. Ah bah ça continue. Ouais, mais c'est parce que j'ai. Voilà, on là, est c'est bien. mieux. Ça y Ça y est. est. Enfin. Ça y est, on est bien.
Oui, pour reprendre. revenons à nos moteurs. Alors, un seul moteur utilisé par Renault et par McLaren. Donc, lors des 6 séances d'essais hivernaux. Un moteur dans les deux voitures. Enfin, voilà, un moteur chacun, 3 évidemment. cylindres dans l'une, 3 cylindres dans l'autre. Ils se l'ont partagé. Et donc, c'est le Renault s'est avéré le plus fiable. Donc, est-ce que c'est Bon un signe petit pour coup la de chance ou est-ce que c'est bon signe pour la suite? Non, Ils sont peut-être simplement revenus au standard qui était leur dans la fin de l'ère du V8, je sais pas. on Après, savait qu'en fin de saison dernière, le moteur il était bien. On en a pas entendu parler Ouais. pendant l'hiver. Là, Ils ont on a eu des bossé bons dessus en retours. plus, c'est clair. Le moteur va être bien, c'est d'ailleurs Fiabilité, leur ouais. arme. Voilà, c'est McLaren vraiment, était quand même 4ème l'année dernière, avec un moteur Renault. Un Et- moteur et- plutôt, ouais. Et McLaren qui va donc abandonner Renault pour l'année prochaine en tant que motoriste. J'espère qu'ils vont se mordre les doigts. Bah, pour lui. Mercedes quand même, donc bon, le risque il est minime. Ouais. Non, mais c'est dommage pour Renault, quoi, parce que voilà, moins d'écuries qui utilisent ton moteur, ça veut Ouais, dire mais moins de regarde, retours. en 2000, dans les années 2005-2006, quand ils étaient champions, Ouais. ils motorisaient personne à part eux-mêmes. hein. Ouais, Donc, t'as un peu moins de retours techniques quand même. certes, mais au moins tu te concentres que sur ton taf et pas sur les autres. C'est vrai, t'as pas toutes Tu les disperses plaintes. moins tes ressources et tout ça, t'as tout pour faire. Quoi. Là, s'ils y arrivent pas, il y a un problème. Ouais. Sinon, tu veux, Un avion s'écrase, attention, un avion s'écrase. Et c'est difficile, hein, il va falloir prendre l'apéro bientôt, c'est pour ça. Je voulais parler du, On a déjà pris là. hein. Excuse-moi. parler du nouveau volant de Leclerc qui a fait un volant sur mesure pour prendre de meilleurs départs, a priori. C'est l'embrayage qui est changé, il me semble bien. Ouais, et a priori, ils ont fait des tests. Il a testé plusieurs différentes versions de ce volant jusqu'à trouver la version. Bah, disons Celle qui que lui sied. avec les nouveaux départs, c'est 90% de la puissance que les pilotes vont devoir gérer eux-mêmes. Et 10, 10 on va avec dire 10 qui l'électronique, peuvent ouais. être un peu aidés. Ouais. Donc c'est un gros changement par rapport à l'année dernière. Ouais, donc, et là, du coup, à l'arrière du volant, il a une longue palette. Elle est tellement longue qu'on dirait certaines pédales d'accélérateur des voitures. Elle fait quasiment toute la largeur du volant. ça, c'est un tasse caché, pour ça. avoir vraiment une amplitude dans l'embrayage maximale. c'est quoi. C'est un peut-être tasse caché, ça. Ça, faut qu'on appelle la FIA. C'est peut-être une Parce nouveauté que- de Ferrari, quelque chose en fait. Non. Bonsoir Lili. Bonsoir. Bonsoir. Et sinon, on a eu un article cette semaine où l'équipe de développement de chez Mercedes considère que participer maintenant à la formule électrique apporte des connaissances et de l'amélioration pour son moteur électrique de Formule 1. Évidemment, les deux communiquent l'un avec C'est l'autre, les deux synergie, départements, et c'est une entrée de l'un vers l'autre. Mais est-ce qu'on a vraiment un retour de la Formule E Mercedes vers la F1 Mercedes? Bah, Parce que tu sais, ils ont l'air tellement oui, en avance Bah quand oui, même. clairement, bien Il y a sûr. de la communication entre. Je pense que tout ce qui est régène, enfin, récupération d'énergie, la manière de gérer l'énergie dans la batterie en formule électrique, elle n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans les batteries en Formule 1. Les batteries que tu as sur le système hybride en Formule 1, elles sont là pour envoyer du steak dès le début. Tu mets le pied dedans et on roule les jeunesses. Tandis qu'en formule électrique, ils sont beaucoup plus sur une philosophie d'endurance où ils doivent économiser leur Ouais, énergie, une période justement. d'économie, une période Donc, il y a- d'attaque. Ils travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent en formule électrique la régène, donc c'est-à-dire récupérer de l'énergie en décélérant, en lift and coast, en freinage et tout ça. Donc du coup, c'est plus cet aspect-là qui peut aider Mercedes dans la manière où ils peuvent peut-être réduire le temps pour réemmagasiner l'énergie, ce genre de choses, pour renvoyer la patate plus tôt, quoi. Ouais. Et du coup, oui, ça peut être pertinent. moi je me demande maintenant, l'année prochaine, en cas de restriction budgétaire, est-ce qu'il serait pas possible de donner un peu de boulot en FE pour la F1? Moi je comprends pas tellement la position de Mercedes en FE, je comprends pas. Je vois pas ce qu'ils font là. Bah, ils se mettent Est-ce aux que- voitures électriques maintenant. Est-ce qu'ils sont donc forcément, vraiment... Ouais, Ouais. c'est aussi pour l'image peut-être. Hein. Ouais, je sais pas, ils sont dans l'hybride, ils sont dans l'électrique, et puis si jamais maintenant, admettons, après ça peut être bien, si maintenant ils décident de quitter la F1, parce que c'est toujours pareil, on n'en est pas sûr, hein, mais si jamais ils quittent la F1 et qu'ils restent en tant que motoriste, bah, le fait de travailler sur une partie électrique dans une autre discipline peut permettre toujours d'investir en F1. Donc, comme disait Seb, c'est très différent, c'est sûr, mais après il y a quand même des points communs, il y a quand même des choses, notamment la récupération d'énergie, tous oui. ces trucs-là. Donc, c'est malin pour eux d'être un peu dans plusieurs disciplines comme ça, et qui peuvent communiquer un peu entre elles. Parce que c'est pas le moteur électrique en soi Non. qui va aider, vu qu'il y a pas c'est pas réellement un moteur électrique que tu as en Formule 1. Donc c'est pas là-dessus que la synergie peut s'opérer. C'est pour ça que je pense clairement que c'est une question de récupération d'énergie. Ok, donc probablement un bon travail entre les équipes.
Oui, sûrement, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, ouais. est-ce que Racing Point va copier et va aller en formule électrique? Non, je pense pas, non. On n'ira pas jusque-là. Formule électrique mais- rose. Ouais. Il y aura peut-être Aston Martin en Formule électrique. Ouais, il faut déjà qu'ils se relèvent financièrement, donc... Bah là, ils vont avoir un sacré coup de pouce avec Mr. Stroll. je- Oui, coup de mais pouce, le ça problème, coûte le au problème, cul, c'est qu'il n'y a pas que l'écurie des Formule 1 qui va pas bien, c'est l'ensemble. Donc, Ouais. C'est Aston Martin Lagonda, la société. exactement. Donc, on verra. On verra. Ouais. Bon, bah, malheureusement, on va parler de ce que tout le monde Ah, sait. Seb, ça y est. il attendait ça. Non, on va parler du coronavirus et surtout de son impact sur les courses, parce que là, on a un calendrier qui change énormément. On va retrouver par exemple en Formule 1 le Grand Prix d'Australie, il va démarrer, mais jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr. On a le Grand On est Prix de toujours Basse. pas sûr. Ils ont simplement préparé des zones de quarantaine, c'est tout. Ok. Ok, bon. Bon, Bon, ce qu'on est sûr, Petite c'est... info de la dernière minute que j'ai eue Oui. juste avant l'émission. J'espère qu'ils ont mis des TV dans ces zones de Oui. quarantaine. À Non, savoir, Mais Edouard, ouais, Ferrari jusqu'au dernier moment, enfin ils sont partis il n'y a pas longtemps. Hein. Et encore hier, hein, Ouais, ils étaient en ouais, zone ouais. rouge. Parce ils qu'ils étaient étaient dans sur- la zone, oui. mais Ouais, bon, ouais. Et puis bon, Ouais. Ferrari, AlphaTauri, Alfa Romeo, Pirelli. Il y a Ouais, sûrement il y en des a, gens hein. de Pirelli qui sont en Italie aussi. C'est ce qu'on retrouve dans Donc, toutes les disciplines en fait, c'est que maintenant les écuries italiennes auraient pu être entre guillemets exclues de ces courses parce Mais que c'est pas comme ça qu'ils auraient dû raisonner. Quand tu regardes les personnes qui ont été atteintes et qui ont eu des soucis vis-à-vis de ça, regarde l'âge qu'ils ont. C'est pas des gens qui vont aller en Formule 1. bah, probablement pas, ouais. Non, le but c'est voilà, bon bref, après on n'est pas médecin, c'est juste l'histoire de pas répandre l'épidémie, mais le problème c'est que, imagine, aujourd'hui c'est l'Italie, cette semaine c'est l'Italie, mais dans 2 semaines ça peut être l'Angleterre, et là bah là, l'Angleterre c'est une catastrophe. catastrophe, Oui. surtout en Angleterre. Pour la Formule 1. Mais oui, pour la Formule Oui. 1, et toutes les écuries sont en Angleterre quasiment, donc ça va faire très très mal si jamais. Et comment ils ça se passe interdisent si dans une saison de Formule 1, il y a que le Grand Prix d'Australie qui s'est disputé? l'attribution des points, ça va Est-ce être que tu es compliqué. champion du monde si tu as gagné le Grand Prix d'Australie? Bah, Très bonne question. C'est ça. À vérifier. Le problème c'est que chaque point rapporte une telle somme d'argent, et là ça va pas être très cher. Non, puis voilà, en termes d'assurance aussi, si tu annules un Grand Prix, ça va coûter énormément. Je pense que ça doit être le pays hôte qui doit prendre la décision. C'est ça, en fait, il faut surtout pas que les organisateurs la prennent d'eux-mêmes, parce que sinon, dans les cas-là, ils sont obligés de rembourser tout ce qui est ticket et tout ça. C'est Faut ça. que ce soit l'État gouvernement. qui. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a l'Arabie Saoudite qui s'est placée pour organiser un Grand Prix à l'avenir. Ok. En Ouais, devenant partenaire avec un pétrolier, je crois, il y a une histoire comme ça. Oui, 30 GB par an, ouais, ça de me toute va. hein. façon. Ouais. ça nous va, mais je pense pas que tout le monde. Faut quand même penser aux mécaniciens, à leurs familles, aux équipes. Bah oui, tout ça, non, mais quand même c'est pour compliqué, ça, quoi. c'est pour ça, c'était ironique en fait, et ça devient énorme en fait. Ouais, C'est déjà juste- là, donc là, a priori, comme le Grand Prix de Chine a été annulé, c'est ce qu'on a dans le calendrier. On a donc Australie qui devrait se courir, Bahreïn qui sera à huis clos, Donc ouais, ça sans c'est... spectateurs. Ça va être la première fois de l'histoire. Bah, ça où va on surtout retrouver faire, tous ces spectateurs. ça va être étrange pour les gens qui sont sur place, quoi, pilotes, mécaniciens. Les etc. mécaniciens, à mon avis, je pense qu'ils s'en foutent Même un s'ils petit s'en peu. Ils ont la foutent, tête ouais, dans le ouais, guidon c'est et dans surtout les les dans le pilotes. moteur. Les pilotes, ça risque peut-être de leur faire bizarre qu'il y ait un peu moins d'animation, ça frustille un peu les essais. et Oh, le encore. podium. Voilà, c'est tout ce qui est Le autour. podium, oui, c'est vrai. Voilà, le podium, t'auras juste les mécanos qui seront contents en bas, c'est tout. Voilà. Ça va leur rappeler le karting. Ouais, limite. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, ça va faire bizarre. Et donc du coup, et la Chine qui est déjà annulée, Il y avait même Imola qui s'était positionné pour remplacer le Grand Prix de Chine. Ouais. c'est sûr. Mais bon, Imola, voilà, quoi, en on Italie. risque d'avoir une saison assez tronquée au final. Hein. Bah, comme dans beaucoup de sports mécaniques, apparemment. Un Ça va MotoGP, être- ça va être pareil. MotoGP, Ouais, c'est alors- assez Enfin, catastrophique. là. MotoGP et moto en général. Il y a Oui, Moto moto, 2, ouais. Alors j'ai le calendrier Moto 3, MotoGP. Moto 4, Moto 25. On a le Qatar qui devait donc débuter le week-end dernier qui a été annulé. Donc il y a juste eu, comme on avait expliqué, Moto 2, Moto 3, ils ont couru. Ah oui, c'est Parce vrai. qu'ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place, donc Voilà. plus de mouvement de personnes, donc Ce que j'ai c'était vu sur autorisé. Canal. La Thaïlande qui devait être le 20-22 mars reportée en octobre. Donc en octobre, mais du coup ça fait le problème, c'est qu'ils doivent décaler un autre Grand Prix pour placer la Thaïlande. Donc le Grand Prix d'Aragon en Espagne. Donc ça sera commence avancé à septembre. probablement avancé, voilà. On a le Grand Prix des Amériques, le Grand Prix du USA qui est maintenant annulé. Annulé, c'est officiel, enfin reporté. Alors il est reporté, Non, il y a c'est eu... pas ce que j'ai lu tout à l'heure. moi j'ai eu l'info là tout à l'heure, il est reporté au 13 novembre. Ok. A priori, si c'est possible. Je en l'avais final. pas vu. Et donc ça décale le dernier Grand Prix de la saison jusqu'au 20 novembre à Valence. Et en Formule électrique, on retrouve forcément le Grand Prix de Chine et le Grand Prix d'Italie qui sont aussi reportés à une date non déterminée. Donc on a En vraiment. fin d'année, ça va être la folie. Ah ouais. Si Ouais, le La virus saison n'est va plus se là- terminer en février. Et même pour eux, au niveau de la compétition, c'est Ça va ingérable. être compliqué. Comment tu vas te préparer à ça Seulement en il y a Suisse, encore seulement le en Suisse, souffle. ouais, le coronavirus diminue, on va dire.
Oui. Mais bon, ça va être un peu compliqué parce que les courses qui sont reportées là, début de saison, évidemment, elles sont reportées en fin de saison. Donc, coronavirus ou pas, qu'ils soient plus là ou pas, il faudra quand même tenir ce calendrier. Déjà, bon, après MotoGP, je sais pas, mais F1, il est déjà énorme le calendrier. Oui. Imagine s'ils venaient à reporter une course, qui pour moi est non faisable. Ça va être... Et à un moment donné, ils vont devoir. En Formule 1, s'ils reportent une course, le seul problème qui risquerait de se poser, c'est qu'ils seraient obligés de caler un week-end de course. Sur un week-end entre deux, où ça aurait dû être un week-end de récup, et du coup peut-être enchaîner 3 courses de suite, voire 4 en fonction des T'imagines ça? Trois courses de suite, je crois que ça a été fait cette année. Oui, c'est déjà arrivé. Pas cette année ou l'année dernière, mais oui, ça a été fait, mais 4 pas encore. Alors 4, s'ils arrivent à 4, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, j'entends encore ce petit bruit. Oui, moi aussi, c'est perturbant. J'essaie de trouver d'où ça vient, mais je ne trouverai pas. Vous pensez, parce qu'au final, on devait avoir une saison, on a une saison 2020 assez prometteuse, avec des écuries, avec un écart entre les écuries qui devrait être assez resserré. Et au final, dès le début de saison, on annonce que des écuries qui pensent ne pas avoir de bons résultats vont tronquer la saison pour partir sur 2021 dès que possible. On a un coronavirus qui reporte des courses. Est-ce qu'on risque pas au final d'avoir une saison au final peut-être un peu pourrie? Pourri, peut-être pas forcément pourri, mais ça risque d'être un petit peu on fait pas, on fait pas. La certitude va demeurer, je pense, à chaque fois avant chaque Grand Prix si l'épidémie continue comme ça. Donc on risque d'avoir toutes les infos à la dernière minute. Ça va être plus compliqué dans ce sens-là, je pense. Ils perdent énormément de temps et d'énergie à gérer ces problèmes. C'est un problème de logistique et c'est pas. Mais dans le sport, que ça soit auto ou moto, ils ont des personnes qui sont là pour gérer ce côté-là et laisser aux pilotes dans la tête piloter, aux mécanos de faire la mécanique. Enfin voilà. Donc après, sportivement parlant, il y aura peut-être pas d'impact plus qu'autre chose. Ça risque juste d'être compliqué logistiquement parlant. Mais par contre, on risque d'avoir beaucoup des huis clos peut-être à plusieurs reprises. Ouais. À la rigueur, pour la Formule 1, j'ai envie de dire, c'est grave, oui, clairement, parce que ça fait quand même pour les circuits un manque d'argent en moins. Ah oui, c'est clair. Maintenant, pour la Formule 1 en elle-même, ils sont en train de plus en plus de s'ouvrir aux plateformes numériques, tout ça. Donc, les personnes qui ne seront pas au circuit regarderont certainement à la télé. Oui, c'est pas pareil, c'est sûr. Mais il y aura peut-être plus d'audience télévisuelle que un Grand Prix standard, parce que les personnes qui ne sont pas au circuit regarderont chez eux. Ouais, au final, c'est peut-être la FIA qui va devoir combler l'argent perdu par les promoteurs, parce que du coup, pour la FIA, comme tu dis, avec la puissance télévisuelle et numérique qu'elle a, ça devrait pas lui poser de problème. C'est plutôt pour les organisateurs de courses où là il y a un manque à gagner qui est énorme. Simplement les billets, parce qu'ils ont quand même des retombées sur la pub et tout ça. Ils mettent quand même les panneaux sur leur circuit, donc ils payent des emplacements pour que la FIA mette des publicités, que ce soit peu importe le sponsor. Donc ils ont quand même de l'argent là-dessus qui se verra à la télé. Donc il y aura quand même une partie de revenus qui va venir en moins. Ça c'est la partie billetterie, quoi. La billetterie. Tout ce qui est billetterie, tout ce qui peut être merchandising, tout ce qui peut être tous les à côté. Nourriture, voilà, parce que souvent sur les circuits on va trouver un concert, on va trouver quelque chose comme ça. Là ça va faire mal, ça va peut-être même mettre en difficulté certains organisateurs de Grand Prix. Ce sera l'occasion de voir ce que ça va. C'est pour ça qu'il y a des assurances aussi après, qui sont là justement dans ce type de cas. C'est prévu dans les codes que si... Jusqu'à présent, on n'a jamais osé annuler un Grand Prix, même en cas de typhon, en cas de tempête. Là, on est face maintenant à un vrai problème, et je pense que c'est la première fois qu'ils rencontrent ça. Il faudra trouver des solutions, en espérant que ça impacte le moins possible. On n'en a pas le choix, il faudra faire avec. Parce qu'après, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Ça, après, le problème, c'est que c'est... Seul l'avenir nous le dira, mais voilà, quoi. Là-dessus, malheureusement, la F1 n'a pas le pouvoir, quoi. Donc, et puis c'est aussi une question d'image, parce que voilà, aujourd'hui, la Formule 1, c'est une image pour le côté écologique qui est plutôt limitée, parce qu'on tourne sur des voitures à l'essence qui consomment des litres et des litres. Là, maintenant, si en plus... Des litres et des litres, compare. Oui, 100 kg d'essence maximum par heure. Donc bon. C'est pas mal. Oui, de toute façon, on veut une empreinte carbone à zéro à 2030, je crois. Oui, mais ça n'exclut pas les moteurs pendant la course. Non, mais par contre, ça n'exclut pas de monter, de rajouter à chaque année de DGP. Voilà, avec les transports et toute la logistique qui vont avec. Ils ont déjà fait un gros boulot, et ça, on peut pas leur enlever, mais il y a encore énormément à faire. C'est que moi, par rapport à cette logique-là, ils commencent la première course à Melbourne. Pourquoi? Est-ce que d'un point de vue logistique, ils font pas tout? Ouais. Dans le sens planisphère inversé.
C'est-à-dire que bah, tu fais l'Australie, après tu fais les courses asiatiques, la Russie, machin, Abu Dhabi, patati, machin, l'Europe, et tu finis sur la partie américaine. Bah, après, il y a aussi des histoires de concernant la météo, tout ça, certaines parties en Ouais, hiver, c'est de la saison des pluies. Pour, parce que quand tu vois les climat, allers-retours hein, qu'ils c'est font aussi. jusqu'aux Ah oui, usines en c'est Europe, infernal. machin, Hein. patati. Ouais. C'est ça qui fait que l'empreinte carbone, elle monte, quoi. Mais bon. Mais En alors- plus, t'as les pilotes, ils ont un jet privé presque chacun, ou des fois ils sont à 2 ou 3 dans un avion. Ouais, donc, ils essaient sont de 20, mutualiser, d'être. Bah, parce devant. que ça dépend Ça des donne des bonnes destinations. photos sur Instagram, c'est pas mal. C'est Ouais, Ouais, ça oui. Mais du coup, Chercher des voilà, clics, une image plus ou moins bonne en termes d'écologie. Si maintenant, en plus, la Formule 1 se permet de faire comme si le virus n'était pas là, peut-être que là aussi, elle va avoir une image Non, irresponsable. ça, ils ne Ça, peuvent ils pas pourront le pas faire. le faire, Parce c'est qu'ils ont des- quand même justement une image particulière, notamment. On dit toujours, c'est la catégorie reine. C'est le pinacle du sport automobile. Donc ils ont le rôle de patriarche du sport automobile, si tu veux. Donc ils sont obligés de montrer l'exemple. Donc ils prennent toutes ces précautions-là pour montrer qu'ils sont concernés. Mais moi, je te garantis que ce week-end, le Grand Prix, sportivement parlant, tu verras aucun impact. Ouais. À partir du moment où l'événement a lieu, même à Bahreïn à huis clos, Oui, à partir non. du moment où tu Oui, seras non. devant ton écran et qui va dire montez le son et rendez-vous au premier virage, tu verras pas de différence pour toi. Ça sera le Grand Prix de Bahreïn. Clairement, parce que bon, voilà, les supporters, enfin les personnes qu'on a dans les tribunes, c'est vrai que ça fait. Ouais, c'est Et puis plus- quand ça sera fini, tu iras regarder la saison 2 de Drive to Survive sur Netflix. Ah ouais. Voilà, oui. Qui l'a regardé d'ailleurs? Non. Je pas suis encore. épisode 4. Ah bah moi j'ai fini. J'y vais Ah, voilà. tranquillement. Ouais, d'ailleurs, Verstappen, Mais elle est Verstappen nulle. et Gasly qui se sont plaints un peu de l'image qu'on leur a donnée dans cette série. donc. Je la trouve vraiment moins bien que la première. Ouais. Ah ouais. Bon, ne spoilons pas, les gars. Ouais, on va Regardez regarder ça Justement, tranquillement. ouais, j'ai eu des mauvais avis, c'est pour ça que je compare regarder. Ouais, Bon, on Je suis je verra. tombé pense que dessus c'est- par hasard et j'ai commencé à regarder un épisode et puis sur 2-3 jours j'ai regardé les 10 et au final je suis resté un peu sur ma faim quoi. Ouais, D'accord, ok. Ouais. On a encore le droit à un nouvel épisode sur Ricardo qui a l'air d'être la superstar de Netflix. Mais bon, bref, on en Il reparlera. a beaucoup poussé pour que Netflix vienne je crois. Il y a Ah une ouais. histoire comme ça, il a rencontré quelqu'un. Oh, bah, Il n'est pas pour rien. on en reparlera quand tous les chroniqueurs auront regardé. Oui, on voilà, on compte va sur- regarder ça tranquillement. Parce que ce week-end, c'est le Grand Prix de Melbourne. Oui, enfin. Enfin, on est tous impatients. 6h10 pour la course. 6h10 pour la course le dimanche. 7h Et pour la- les qualifs. 7h pour Le la samedi. qualif. Qui sera debout Ouais. pour les deux? Ah bah oui. On va essayer, on va essayer. Moi je suis du matin cette semaine donc ça sera pas dur de me lever à l'heure là, je me lève à 4 Exact. heures tous les jours donc Ah ouais, trop facile. easy peasy. Tu nous prépares le petit-déj? Non. Les croissants, le café. Tu demanderas à ta maman qu'elle t'aide. Et quand même, alors du coup, il faut qu'on parle pronostic. Parce que maintenant, on va se lancer un petit jeu. On va essayer de pronostiquer Ouais. pour toute la saison. Je vais prendre un papier et un crayon. Et alors, l'idée, c'est de pronostiquer sur 5 choses. Donc, déjà, qui sera en pole position? Une Mercedes. Ah, il me faut me donner un nom. Il me faut un nom. Je veux des noms. Une des 4, j'en sais rien. Pas La mal. rose ou la Paris grise sur Stroll. Quelle couleur c'est? Peut-être pas non plus. Alors, Seb, Une dis-moi. grise, allez. Vas-y, Une bah ouais, non, il faut que tu me donnes un pilote. Tu vas Le me numéro dire, Costas. 44. J'en sais rien, je suis pas du tout pronostic moi alors là. Ah, Bottas, il commence bien les débuts de saison. Non? Allez, C'est après qu'il se fatigue au bout du 3e Grand Bottas ou Prix. Hamilton? Allez, il faut que t'en sortes un. Il a dit Toto Wolff. Ok. Leclerc en pole position? Mm. Ok. Il tente un coup, hein. Et le podium, tu penses à quoi? Ah non, attends. On 3 va déjà faire- Mercedes. On va déjà faire le tour en pole position. D'épaule. Vas-y. Bah, moi j'aurais dit Leclerc aussi. Leclerc. Moi, Hamilton. Moi j'ai mis aussi Hamilton. Donc on a Ouais, 2 Leclerc 2-2. et un Hamilton. Eh, mais vous prenez pas de risque, les gars. Hein. Ah Ouais, bah, mais en même temps, bon. Ouais, Leclerc, c'est pas non plus un gros risque. Hein. Tu m'aurais dit, dit Perez. là. Leclerc, c'est pas un risque. La Ferrari, par contre, Tu sais, cette tu année. vas pas te faire chier, tu un peu réponds plus. Hamilton à toutes les questions, t'es tranquille jusqu'à la fin de la saison. Ouais, mais. Alors du coup, T'es sûr maintenant, de gagner à la fin de la saison. podium. Donne-nous ton trio. 3 Mercedes. Donc dans quel ordre? Bah 2 grises, une rose. 2 grises de rose. Tu mets qui en premier? Hamilton, Ouais, Bottas, Perez. Perez. Et moi, Leclerc, Max, Hamilton. Pas mal. Hamilton, Bottas, Leclerc. Tu sais quoi, je vais faire un petit truc de fou. Allez, je vais mettre Vettel. C'est pas fou, mais Vettel. Attention, il y a des C'est graviers sur le côté. inconscient. Hein. Vettel. Qui on aurait comme outsider? Vettel, Albon et Leclerc. Et Latifi, tant que tu y es. Non.
Faut que je note parce que je vais pas me souvenir de mon propre. Tu mets programme. Albon attends. devant Verstappen. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, Verstappen, il va rentrer dans Hamilton. Latifi, Russell et Magnussen. Allez. Vettel, Albon. Souvenez-vous de vos paris, il faudra qu'on les prenne en note et on C'est enregistré comptera sur les vidéo. points. Ouais, j'ai déjà oublié. On moi. comptera les aussi. points la semaine prochaine. Et Je serai enfin. pas là. Ah, donc Mais- en fait, il a dit qu'il prenait des notes, mais c'est juste pour lui, quoi. Ah non, j'arrive pas. Prends j'arrive C pas. note. C'est note. Tour le plus rapide. Oh. Voilà. Un des 20 pilotes. Oh là là, vous êtes nuls là. Allez, moi je parie sur Max. Ouais, Allez, Verstappen. on va croire en Honda vite fait. Olivier, Ouais, je Virage. vais parier sur Leclerc, allez. moi je mets Gasly. Il en a fait plein l'année dernière, je mets Gasly. Et enfin, premier DNF, ça c'est pour le fun. Le premier qui se crache. Stroll. Latifi. Ouais. Oh, moi, je vais dire, allez, Carlos Sainz. Ouais. Carlos Sainz. Ouais, Allez, moi allez. je mets Magnussen. Allez. Voilà. Bon, on compte les points mardi prochain. Ouais. Ouais, c'est parti. Stroll, c'est facile, la voiture elle va aller beaucoup plus vite que les dernières. Parce que ça va arriver au Ça- départ, il y en a qui va perdre l'aileron, et puis ça va faire bim au premier Le virage. safety bah car, oui. il compte. C'est premier DNF. Ah, premier surtout avant. qu'Australie, il y a souvent eu des cartons au départ. Hein, donc, ouais. Bon, on Je me verra bien. rappelle encore que 2014. 2014. Massa Kobayashi. Ouais, il y a eu 2002 quand Ralph s'est revolé sur Barrichello. Oh, il y en a eu pas mal. Ouais. Ouais, on s'ennuie jamais au premier Grand Il y a Prix. eu Tout le Alonso monde est tellement 2015, excité. 16. que- Oui, exact. Ouais. Et Ah, oui. Gutiérrez. Ah bah lui, ouais. Bon, on se fait un dernier point trafic avec Avec des une, voitures sur la route. une news ITLF. Faites attention. Le radar du Saint-Michel est de nouveau fonctionnel, donc faites attention. Ah bon, je crois qu'il était déjà. Ouais, ils ont dû démonter Südburger. Ouais. Attention pour les gens qui vont dans la vallée. Et ITLF nous signale un accident dans le bois de Moyev-Petite, source d'eau chaude, une voiture sur le toit. Donc, faites Il y a attention. souvent sur la route du Pérotin, il y en a souvent des voitures Faites sur le toit. attention. Ouais, donc ça glisse, ouais. Et en termes de trafic, c'est relativement clair. C'est au un petit Luxembourg. véhicule de chez Renault. Sur le Le toit. trafic. Ah, un peu de sérieux s'il vous plaît. Donc on retrouve un trafic clair sur la 1 et sur la 6 et un petit Et peu un de bouchon foncé au sur niveau la- de l'aire de Berchem en direction de la France. Voilà, merci bien. Merci. Bah, merci à tous. hein. Merci à tous. Et puis on se retrouve mardi prochain pour Semaine prochaine. débriefer le Débrief. GP d'Australie. Salut. Australie. Ciao. Salut à tous. Au revoir. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, zéro de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors.